est la continuité du Tafsir 4. Dans les Tafsir 4, il y a certaines sourates qui ont été étudiées jusqu'à la sourate 84, sourate Al-Inshiqaq, de la sourate 88, 87, ensuite 86, 85, 84. C'était les sourates du Tafsir 4. Et pour ce niveau, Tafsir 5, l'apprentissage va poursuivre. Autour de la sourate 83, sourate 82, 81 et la sourate 80. Donc ce sont les sourates du programme du Tafsir 5. Et pour la sourate 83, qui fera l'objet de quelques semaines, de séances pour quelques semaines, elle est capitale. Elle est capitale et elle est extrêmement dangereuse. Dangereuse pas dans les côtés, pas dans le sens péjoratif, dangereuse quand oui. Ah ok, mashallah, qu'Allah les assiste, qu'Allah leur facilite et permette l'accomplissement des rites. Donc, je disais, la sourate 83, souratul Mutaffifin, elle est très dangereuse. Dangereuse dans le sens qu'elle s'attaque à un problème majeur, à un des fondements clés de l'économie. Elle s'intéresse au marché de façon générale, à l'économie, à l'enrichissement, à la transaction. La relation transactionnelle, la sourate, elle s'attaque à cette relation. Et pour la petite histoire, lorsque les Mécois, parce que nous allons voir, revenir, certains la considèrent comme étant une sourate médinoise. Pourquoi? Parce que tout simplement, le sujet qu'elle aborde, parce que la sourate elle est intitulée les fraudeurs, mutaffifin, les fraudeurs. Et il y a un groupe de savants, notamment des exégètes, qui disent qu'elle est médinoise, car la fraude, la lutte contre la fraude, blanchissement d'argent, l'enrichissement illicite, ainsi de suite, c'est des choses qui sont traitées pendant la période médinoise, lorsque les musulmans ont un État, lorsqu'il y a un système politique est là, qui est contrôlé par l'islam, système social, système économique au nom des musulmans, qu'on peut se permettre d'aborder la question. Et c'est pourquoi certains, ils ont considéré. Mais en réalité, il semblerait que, selon l'avis le plus prépondérant, c'est que c'est une sourate mécoise. Et la petite histoire, c'est quoi? Quand elle est révélée, avant sa révélation, les Mécois, certains notables de la Mecque, ils avaient quand même quelques espoirs. Quelques espoirs de parvenir en fin de compte de corrompre le prophète Mohammed, c'est-à-dire de le dévier de sa mission. Vous rappelez, la dernière fois, ils ont formé une délégation pour aller demander à Abu Talib, l'oncle du prophète, quand même de tout faire pour faire taire son neveu. Et à force de recevoir la délégation, Abu Talib s'est vu contraint d'aborder la question avec le prophète en lui demandant: oh mon neveu, ton peuple là, il ne cesse que de venir me demander de faire quelque chose pour que tu puisses en tout cas adopter la position, en tout cas position modérée, être un peu flexible vis-à-vis de leurs idoles, de leurs dieux. Et le prophète, sa réponse qui a marqué l'histoire, pour vous rappeler, il a répondu son oncle: oh mon oncle, s'il pose le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, afin que je renonce cette mission, je ne renoncerai jamais. Je continuerai, soit je réussirai, ou je serai anéanti, ou je mourrai. Donc, mais tant que je vis, je continuerai avec ma mission. Mais malgré cette fermeté de la part des messagers de Dieu, les Mécois, ils avaient quand même de l'espoir qu'au fur et à mesure, si ils continuent avec la pression, ils obtiendront gain de cause. Mais ils ont été surpris de constater
la révélation de cette sourate. Et malheureusement pour eux, pour la plupart d'entre eux, ils étaient des grands fraudeurs. C'était des gens qui jouaient sur le marché, sur l'économie. Comme aujourd'hui, vous voyez, il y a certaines familles, certaines sociétés, certains groupes qui jouent sur l'économie de toute une nation, de l'humanité même. Ils décident de créer de l'inflation, ils décident de basculer le marché et soudain, la devise d'une monnaie va chuter et une autre monnaie va s'augmenter. Donc, ce jeu actuellement que nous voyons, ça ne débute pas de maintenant, depuis dans la nuit des temps. Donc, et certains notables de la Mecque, qui étaient des grands commerçants, qui étaient des opérateurs économiques, et aussi souvent ils jouaient avec le marché. Donc, c'est les pauvres qui étaient toujours ceux qui payaient les prix chers. Donc, ils transgressaient la pesée notamment et la balance. Donc, les Mécois, ils ont été surpris de constater la révélation. Ils disent, mais ces types-là, ils s'attaquent à nos intérêts économiques. Ils ont compris que c'est une guerre qui est là. Tant que cet homme continue de faire son prêche, et ils ne seront pas tranquilles. Il est prêt, il est décidé de les déloger de leurs privilèges et de leur suprématie. Et c'est pourquoi ils ont engagé une lutte sans merci, une lutte en tout cas sans retenue contre le prophète et ceux qui étaient avec les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont compris le danger, ils ont réalisé le danger, ils ont compris que ce système-là, ce nouveau système, c'est un système qui est antipode à leur. Et s'ils ne le combattent pas dès maintenant, ce système finira de les écraser. Et c'est pourquoi ils ont décidé de lancer l'assaut contre l'islam et contre le prophète et les croyants. Ça, c'est pour présenter un peu l'enjeu que la sourate est en train de traiter. La sourate, elle est intitulée Les fraudeurs. La fraude, la transgression, le déséquilibre dans la relation transactionnelle. La relation, pas seulement, quand on dit fraudeur, souvent les gens, il y a certains qui circonscrivent uniquement dans le cadre des commerces, les commerçants, la pesée, la balance. Mais ça, en réalité, c'est toute la vie de l'homme. Toute la vie de l'homme. La relation employé-employeur, la relation avec son collaborateur. Donc, tant qu'il y a une transaction entre deux individus, l'un des parties donne soit son temps, soit son service, sa compétence. En contrepartie, il obtiendra des gains financiers, des avantages économiques. Donc là, la notion de la fraude, de la transgression de la pesée s'instaure. Et toujours, pour montrer la gravité de ces phénomènes, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le tout-puissant, le tout-miséricordieux, l'omnipotent, décida d'envoyer spécifiquement un messager. Un messager, lui, sa mission, l'objet de sa mission, après l'unicité d'Allah, était de corriger, de rectifier le marché, de rectifier l'économie. Notamment les prophètes, en l'occurrence le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam. Le Coran nous a relaté dans beaucoup de passages les récits de Shu'aib. Et c'est pourquoi, quand on lit les différentes sourates du Coran, notamment les récits de Shu'aib, et cette sourate, nous comprenons que en islam, l'islam ne joue pas du tout avec l'économie. Et c'est pourquoi tous ceux qui jouent avec les marchés, l'islam les a combattus sévèrement. Et une nation ne peut jamais se tenir debout, faire face aux enjeux et les défis si elle est négligente de son économie. Et une autre anecdote, pour vous rappeler, si je suppose que vous avez déjà étudié la vie du prophète, notamment à travers les différents ouvrages. Et ceux qui n'ont pas encore à leur possession Rahiq al-Maktoum, les nectars cachetés, je vous encourage de tout faire pour l'obtenir et aussi essayer de les feuilleter, de les lire, de vous approprier des contenus. Dans la vie du prophète, il est rapporté lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra, il est allé à Médine. Vous vous souvenez, à Médine, la ville de Yasrib à l'époque était essentiellement composée des juifs. Des juifs, et il y avait
trois grandes tribus influentes juives qui occupaient Médine à l'époque, notamment Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Ensuite, par les premiers autochtones de la ville de Yasrib qui sont la tribu Aous et Khazraj, qui au départ étaient deux frères du même père. Donc après la chute du barrage de Yémen, la chute des barrages de Saba, donc ils se sont migrés, les vieux et ses fils sont migrés, ils sont venus s'installer dans cette région de Yasrib. Donc par la suite, leurs descendants, ils se sont caractérisés par Aous, le nom du premier frère, et Khazraj, le nom du second frère. Donc les descendants des Aous et des Khazraj aussi étaient des Arabes qui vivaient. Mais les Aous et les Khazraj, leur activité principale, c'était de l'agriculture. C'était de l'agriculture. Des paysans, ils cultivaient. Pendant que les Juifs qui sont venus avec l'intention d'occuper la raison qui sera le fief du dernier messager, afin que les derniers messagers puissent sortir de. C'est pourquoi ces tribus juives-là, ils sont partis s'installer à Yasrib. Donc, et ils étaient des opérateurs économiques, essentiellement. Ils faisaient des business et des transactions. C'était des commerçants. C'est eux qui détenaient le monopole du marché. Comme aujourd'hui, l'économie mondiale est en otage par certaines familles. Donc, ces juifs-là, qui étaient à Médine, qui avaient le monopole du marché de Médine. Quand les prophètes et les compagnons sont arrivés, les musulmans voulaient mettre en place un État musulman avec leur système, mais sauf que ces juifs-là se permettaient de jouer sur le marché. Ils jouaient sur les prix. Ils créaient tout le temps de l'inflation. Le prophète, il a compris qu'il faut résoudre ce problème définitivement. Qu'est-ce que le messager a fait? Le messager a décidé que désormais aucun musulman ne participe à la foire des Juifs, au marché des Juifs, qu'aucun musulman n'amène ses articles dans les marchés des Juifs. Et le prophète a désigné un endroit qui était un ancien cimetière. Ils ont transformé pour en faire le marché des musulmans. Donc, à partir de là, les Juifs qui voudraient vendre ces articles ou qui voulaient acheter, il sera obligé de se rendre. Et quand tu te rends dans le marché des musulmans, tu vas te respecter, tu te conformeras aux règles établies par le musulman, par l'État musulman qui était gouverné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que le prophète il a pu freiner à l'inflation posée par les Juifs. Au départ, ils ont voulu créer des complots, toujours rimés, mais par finish, ils étaient obligés de se rallier. Donc ça, c'était les premiers actes posés par le messager de Dieu quand il est arrivé à Médine. Parce que l'enjeu économique qui est lié à cela. Et ça nous surprend pas guère. Quand tu lis ces passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas être surpris si tu constates que cette sourate, les fraudeurs, sourate 83, elle a été révélée quand les musulmans, ils n'avaient pas encore un État. Quand ils étaient minoritaires à la Mecque, ils ne dépassaient même pas 150 personnes. À l'époque, ils vivaient dans cette société laïque qui était contrôlée, dirigée par d'autres systèmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il a préparé les esprits pour la gestion de l'État, notamment sur l'aspect économique. C'est une sourate qui est très capitale, très importante, et elle a traité ce problème crucial. Et c'est pourquoi les mécréants de la Mecque, ils n'ont aménagé aucun effort pour combattre, pour empêcher. Ils voulaient étouffer cette nouvelle religion. Mais comme Allah dit, yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu yutimmu nuri walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. Ils voulaient éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de parfaire et de parachever sa lumière, même si ceci ne plaise pas aux mécréants, aux associateurs. Donc, Suratu Al-Mutaffifin, les fraudeurs. C'est une sourate clé et c'est une sourate capitale. Alors, Suratu Al-Mutaffifin, je l'expliquais. Le Coran, c'est une sourate d'abord, c'est une sourate mécoise.
Elle a été révélée avant le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils étaient à la Mecque. Malgré les sujets, l'enjeu des sujets qu'elle a traité Mais ceci ne nous surprend guère car Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà commencé à préparer les esprits des croyants depuis cette période par rapport à certains principes du fonctionnement des États, notamment la question de la Shura. Il y a une sourate qui est intitulée même dans le Coran, la Shura, la consultation. Et ça, cette sourate, c'est une sourate mécoise. Elle a été révélée quand le prophète est avant le hijra. Et ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la gestion de la cité. La question de la défense et de la sécurité, lorsque, surtout quand les intérêts ou les musulmans sont attaqués, dans la sourate Shura, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé l'intérêt et la nécessité de s'engager à la défense, ainsi que la bonne collaboration et l'assainissement des marchés. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et dans pas mal d'autres sourates, dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, qui est une sourate mécoise aussi, là-bas Allah dit wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wusaha. Les commandements que Dieu a rappelés dans cette sourate là-bas, il a parlé de rendre équitable la pesée et la balance et de ne point transgresser. Dans la sourate Al-Isra, la même chose, il a rappelé ce principe, qui est une sourate mécoise aussi, wa awful kayla iza qiltum. Là-bas aussi, il rappelle de compléter la pesée et la balance. Dans la sourate Ar-Rahman, la sourate même qui est intitulée Ar-Rahman, qui est mécoise, là-bas il dit وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Il dit, il a élevé le ciel et il a établi un équilibre afin que vous ne transgressez à son équilibre. Et il dit de rendre juste et équitable la pesée et la balance et de ne point transgresser les pesées. De tout ceci, toutes ces sourates, plus les différents récits des prophètes Shu'aib à travers sourate Hud, sourate Shu'ara, dans toutes ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la nécessité de corriger et d'assainir le marché. Donc, dans toutes ces sourates, à travers les différents récits des prophètes Shu'aib alayhi salatu wa salam, j'ai dit, lui, il est messager, spécialement il est connu comme étant le messager qui a combattu la fraude. La fraude, les inflations, en tout cas blanchissement, tout ce qu'on peut parler. La question économique, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, il a Madian. Donc vers la cité de Madian pour prêcher après l'initié d'Allah la question de la balance, là, de ne pas transgresser les pesées et les mesures. Donc c'est important et c'est capital. Et la souratul Mutaffifin, c'est une sourate qui a été le soupassement pour la communauté musulmane de corriger, de rectifier et d'organiser le marché, de ne plus permettre aux opérateurs économiques, aux commerçants de jouer sur le prix et de prendre la société et la communauté en otage, de maîtriser et d'anticiper les questions liées à l'inflation, les questions liées à la gestion économique. Mais aussi, cette sourate, elle est le fondement de la relation transactionnelle. Quand tout le monde est commerçant d'une manière ou d'une autre, si tu n'es pas en train de vendre le produit, tu es en train de vendre ton service, tu es en train de vendre ta compétence, tu es en train de vendre ton savoir-faire. Donc, dans ces processus-là, dans les négoces, il faut respecter la règle, il faut respecter le contrat. Donc dans les négoces, il faut toujours respecter le contrat, il ne faut jamais violer ni brûler, il ne faut pas transgresser. Et notre sourate, dans un premier temps, elle a clarifié ces points. Tout comme elle a spécifié aussi les sorts des libertins. Et qui sont les libertins? Comment les libertins se caractérisent? Ce sont ceux-là qui traitent des mensonges les jours de la rétribution. Ce sont eux les grands pécheurs, les grands transgresseurs. Quand on leur récite les signes d'Allah, ils les considèrent comme étant des anciens contes. Donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, il les a exposés, leur sort, leur comportement, ainsi que leur devenir. Et par opposition, il a parlé aussi le devenir et le sort des pieds. Al-Illiyun, Al-Abrar, les pieds. Ces pieds-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé d'eux et leur registre, comment ils seront traités. Ainsi que les bienfaits, le paradis, les séjours, et tout ce qu'ils auront comme des avantages, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé leurs avantages. Avant de conclure, ou en concluant la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une comparaison très importante. C'est quoi? Dans la vie présente, les libertins, les criminels, ils se moquent des croyants. Ils prennent les pieux d'objets de moquerie, de raillerie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les jours derniers, cette balance va être renversée. La tendance va être changée. C'est les croyants qui se moqueront des mécréants. C'est les croyants qui prendront des criminels l'objet de moquerie et de raillerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec cette phrase ou avec cette comparaison qu'il a terminé la sourate. Et si vous voulez, la sourate al-Mutaffifin, on peut la diviser en quatre parties. Une première partie qui traite la fraude et la conséquence de la fraude, la punition, les châtiments liés à la fraude, les fraudeurs, ceux qui attendent comme punition aux fraudeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a traité ces éléments dans la première partie. Et dans la deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des libertés et leur finalité. Qu'est-ce qu'ils attendent les libertaires? Leur devenir, c'est quoi? La troisième partie, il a parlé des pieux. Les pieux, les croyants, leurs récompenses et leurs mérites. Et enfin, la dernière partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un premier temps, les mécréants, les libertins, ils se moquent des croyants, mais les jours derniers, c'est le tour des croyants de se moquer d'eux. C'est le tour des croyants de les prendre en objet de raillerie. Et c'est ce qui aura lieu les jours de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer et qu'il nous facilite la compréhension. Donc, Suratul Mutaffifin, nous allons peut-être rappeler ce que vous avez vu la dernière fois, du verset 1 au verset 6, la première partie de la sourate, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il a traité la fraude et les fraudeurs. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wailun lil mutaffifin. Et si nous essayons d'étudier le Coran, comme nous sommes en train de faire progresser dans le sens opposé, si on était en train d'étudier de la sourate 80, 81, 82, 83, là, qu'est-ce que nous remarquons? La sourate 82, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, si Dieu nous accorde la vie, se termine par quoi? Elle se termine en décrivant d'abord le devenir des pieux ainsi que le devenir des libertins. Les pieux, ils finiront au paradis dans les délices. Les libertins finiront en enfer dans les supplices. C'est le jour où nul autre ne peut faire quoi que ce soit à l'autrui. C'est le jour où nul ne peut être utile à l'autrui et tout le monde deviendra incapable. Seul Allah, il restera le seul maître. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu la sourate 82. Et quand on essaie de réfléchir, d'analyser profondément, nous voyons l'intérêt de débuter la sourate suivante par la punition, par l'expression de wail. Le wailun, le mot al-wailu veut dire quoi? Ça veut dire al-halaqu wal-adab. Ça veut dire la perdition, la ruine, la destruction, le châtiment, la punition, le supplice. C'est ce que wail veut dire. Les Arabes, quand ils utilisent l'expression wail à l'époque, c'est pour dire que malheur à quelqu'un, qu'il soit ruiné, malheur à quelqu'un, on dit wailullah. Donc
Allah subhanahu wa ta'ala, il débite notre sourate par quoi? Par Wail. Donc le Wail aussi, certaines exégètes donnent le sens de Wail comme étant une cellule de l'enfer. Ils disent que Wail, c'est une vallée dans l'enfer. Elle est très dangereuse. L'enfer même demande protection contre cette vallée. Donc c'est une cellule dans la prison de l'enfer qui est très dure. Très dure. Seuls les grands criminels vont être logés dans cette cellule. Donc si l'on peut s'exprimer selon nos terminologies actuelles. Le wail, soit ça veut dire malheur. Wail, soit ça veut dire destruction. Wail, soit ça veut dire la perdition, ou wail, c'est l'enfer. Notamment une cellule de l'enfer qui se nomme wailun. Ça peut prendre les deux. Ça peut être malheur, ça peut être l'enfer. Donc quelqu'un qui se retrouve dans l'enfer, la personne est malheureuse. Quelqu'un qui sera malheureuse la personne malheureuse les jours derniers, c'est elle qui se retrouvera à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de malheur ainsi que de l'enfer. Donc Allah, il débite la sourate avec cette dureté. L'introduction est très choquante. Est très choquante parce que Allah dit malheur, destruction, l'enfer, la punition, la ruine. Tout ceci est réservé à qui? Lil mutaffifin. Lil mutaffifin. Aux fraudeurs. Allahu Akbar. Allah dit malheur, destruction, ruine, la perdition, l'enfer, la cellule dangereuse de l'enfer. Attendent qui? Al-mutaffifin. Les fraudeurs. Les fraudeurs. Donc ici, il y a certains qui étaient tentés de donner des sens aux fraudeurs en essayant d'expliquer qui sont les fraudeurs. Ce sont ceux qui font ça, qui ne font pas ça, qui font ça, qui ne font pas ça. Bon, ça c'est en quelque sorte c'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. Pourquoi? Allah même a défini les fraudeurs. Pourquoi se fatiguer encore pour chercher des définitions? On s'en tient seulement à la définition retenue par Allah lui-même. Il dit malheur aux fraudeurs. L'enfer est réservé aux fraudeurs. La punition, les supplices attendent les fraudeurs. Oh Dieu, qui sont ces fraudeurs-là? Qui sont les malheureux qui seront punis, châtiés? Allah même il dit Alladina idha iktalu ala nasi yastawfun. Allah dit Alladine, ce sont qui? Alladine, ça c'est les pronoms relatifs. Que qui? Donc qui? Idha iktalu, lorsqu'ils font mesurer. Iktala, l'expression iktalu, vous avez iktala, donc mesurer, peser. Donc le fait de mesurer quelque chose. Allah dit quand ils font mesurer. Izaktalu, lorsqu'ils font mesurer, ala nasi yastawfun. Donc quand ils font mesurer, à la nas, quand ils demandent aux gens de mesurer pour eux, quand c'est eux qui sont les bénéficiaires, yastawfun, ils exigent la pleine mesure. Allah dit, par définition, qui sont les fraudeurs? La définition qu'Allah dit, il ne dit pas des commerçants, comme souvent nous, on aime le dire. Parce qu'il y a certains, quand ils font les tafsirs de cette surah, ils disent les commerçants. Oui, les commerçants, venez écouter. Allah n'a pas parlé il n'a pas nommé une profession, mais il a exposé un fait, un comportement. Et si ce comportement est chez toi, même si tu travailles dans le bureau, ça veut dire que tu es indexé par la sourate. Allah dit, quand il faut mesurer, ils exigent yastawfun,
ils exigent la pleine mesure. Si ce sont eux les bénéficiaires, par exemple, ils sont des employés, ils exigent à ce qu'on les paye l'intégralité de leurs primes. Les salaires, les primes, ils exigent. Ils ont fait une prestation, ils exigent de payer les honoraires et l'intégralité des honoraires. Ils ont rendu un service, ils exigent le traitement complet, le traitement parfait. Ils n'accepteront jamais à ce qu'on puisse soustraire quelque chose ou à la retenue. Ils veulent que tout soit versé. Ça, c'est le premier caractéristique. Un, tout le monde fait ça. Oui, tout le monde veut le profit. Tout le monde cherche le profit. Tout le monde veut l'avantage. Tout le monde veut gagner plus. Tout le monde veut mieux obtenir. Ça, c'est l'attitude de tout un chacun. Il n'y a pas un problème qui est lié à cela. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais quand est-ce que ça sera problématique? C'est le second verset, le verset 3, qui nous dira cela. Quand est-ce que ce comportement va être blâmable? وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Allah nous dit وَإِذَا كَالُوهُمْ, et qui, lorsque eux mesurent. Si c'est eux qui mesurent, كَالُوهُمْ, c'est eux qui mesurent. Le premier, dans le verset, il dit إِذَا, si on le mesure pour eux. Quand ils font mesurer les autres. Mais ici, ce sont eux-là qui mesurent. Ce sont eux qui rendent les services. Ce sont eux qui s'acquittent du devoir. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ou si ce sont eux qui pèsent pour les autres. Lorsqu'eux-mêmes mesurent, izakaluhum, c'est ou, ça veut dire ou wazanuhum, ou pèse pour les autres. Yukhsirun, leur cause de perte. Donc si ce sont eux qui s'acquitteront des devoirs de service, de la pesée, de la mesure, en ce moment, yukhsirun, ils causent des pertes. Ils ne font pas correctement. Ils ne respectent pas les termes du contrat. Ils ne respectent pas les horaires. Par exemple, c'est un employé qui vient au service pendant que dans le contrat, il stipule que le travail commence à 8h pile. Mais lui, il se permet quand même, il s'arrange à venir à 8h30. Le contrat dit 8h pile. Il a signé ce contrat. Ça veut dire qu'il s'est engagé de respecter les horaires du service. Il dit, je m'engage de respecter les horaires. Mais, après avoir signé, donné son engagement, il s'arrange de venir à 8h30. Le contrat stipule que la descente, c'est à 16h30. Mais lui, il s'arrange à descendre à 16h. Donc pour lui, d'abord, il a fraudé 1 heure de temps. 1 heure de temps. Il n'a pas respecté l'heure du départ et il n'a pas respecté l'heure du début. Donc, en ce moment, c'est lui qui s'acquitte. Alors qu'à la fin du mois, il exige la totalité de son dû. Il exige. Si on lui fait des prélèvements de la retenue, il crie partout. Il exige à ce qu'il soit mis pleinement et entièrement dans ses droits. Alors que lui, il ne s'acquitte pas correctement. Il ne s'acquitte pas correctement. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. Voyez la gravité. La gravité. Qu'il soit commerçant, même s'il n'a pas une boutique, il n'est pas en train de vendre un objet, un article, mais cette attitude-là est interdite. C'est comme s'il a fraudé. Il est en train de faire la fraude. Il a fraudé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur est à lui. Wailun lil mutaffifin. Et c'est pourquoi, dans le Coran, toujours Allah répète le principe. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ. Complétez la
peser. Wazinu bil qistas, mesurer avec équité. Mesurer avec équité. Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle. Il nous rappelle car c'est un élément qui est capital. Imaginez dans la relation transactionnelle, tu engages un employé, tu lui confies, tu lui expliques le contrat, il s'engage. Après la signature du contrat, il ne vient pas travailler. Alors que toi, tu es en train de le payer. Il ne travaille pas. Ou non, il vient travailler, il est au service, il signe, il marche qu'il est là, mais il est en train de faire autre chose. Il laisse le travail, les activités du service, il s'occupe d'autres choses. Il prend son téléphone, il cause avec son téléphone. Et souvent, il utilise les biens même du service, les unités du service. Les unités qui sont là pour, dans le cadre des travaux, dans le cadre de bon fonctionnement, il les exploite. Il les exploite. Il prend les unités du service pour ses propres affaires personnelles. Il laisse les activités, il fait autre chose. Il est là, il ne travaille pas avec abnégation, avec intérêt, avec courage. Ou sous prétexte de la prière, il l'abandonne. Il abandonne les travaux du service maintenant pour faire au-delà des obligations de la prière. Ce qui est obligatoire, c'est la prière, l'accomplissement de l'obligation. Mais si tu veux faire des surrogatoires, des zikrs, beaucoup de choses là, tu dois demander l'autorisation. Mais si tu n'obtiens pas l'autorisation, tu es dans ton plein droit d'arrêter les services pour faire la prière. Car la prière, c'est l'obligation de Dieu. Mais une fois que tu t'agites de ce qui est obligatoire, en ce moment, toi aussi, tu n'as plus le droit de poursuivre. Mais il y a des personnes, même quand ils font les zikrs, si tu les adresses la parole, ils ne les répondent pas. Les clients sont là. Les utilisateurs sont là, mais les gens sont là. Et des bouchons secrets. Lui, il est là, il est en train de prier. Lui, il est là, il est en train de faire ses zikrs. Lui, il est là, il ne peut pas répondre à quelqu'un. Alors que, en fin du mois, il exige la pleine, le droit, son dû. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est ce que la sourate, elle est en train de combattre. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas la pesée. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? La balance qui est établie, ils ont déséquilibré cette balance. Parce que la balance dit quoi? Ce que tu donnes comme service, comme bien de consommation ou autre, c'est ce que tu dois gagner en contrepartie. Mais ils réclament de ce qu'ils donnent, plus que de ce qu'ils donnent. Ils donnent peu et ils réclament beaucoup. Allah veut que ce que tu donnes, il faut réclamer la compensation. Mais il ne faut pas réclamer au-delà de ce que tu es en train de donner. Si ton employeur, il te lèse, il t'exploite, tu es libre, soit de quitter ou de rester. Tu peux rester en laissant ton sort à Allah, en laissant à Allah de trancher les jours derniers. Dieu va trancher. Mais ce n'est pas parce que lui, il t'exploite, toi aussi tu te permets de frauder. Toi aussi tu te permets de ne pas respecter les horaires. En ce moment, tu vas te créer un problème infernal. Car les jours derniers, imaginez, le jour de la résurrection, Dieu te met à la barre et il te dit, voilà, tiens, toi tu as raté les services, combien de fois tu venais en retard, combien de fois tu abandonnais les activités pour autre chose, et combien de fois tu n'étais pas ponctuel, ainsi de suite. Comment tu vas faire? Comment tu pourras régler ces problèmes? Et les jours derniers, le malheur, c'est que c'est les bonnes actions qui vont réparer les préjudices. Tes bonnes actions. Et alors que toi, tu en as fortement besoin de ces bonnes actions. Et si tu n'auras pas de bonnes actions, malheureusement, c'est les péchés d'autrui que tu vas transporter. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons tout faire, lire cette sourate, notamment les versets 1 au verset 6, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'intérêt, tout en pensant à la gravité du phénomène. Est-ce que, subhanahu wa ta'ala, maintenant on peut se poser la question, mais pourquoi cet individu, il se permet
de transgresser la mesure, de diminuer la pesée? Pourquoi il ne respecte pas son engagement? Pourquoi il réclame plus que ce qu'il est en train de donner? Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? On peut se poser cette question. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pourquoi il ne respecte pas la pesée, la mesure? S'il est commerçant, il est en train de vendre des articles, des biens, pourquoi il ne pèse pas? Actuellement, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est comme c'est devenu naturel. Quand tu achètes des riz, on te dit riz de 50 kilos, si tu amènes, tu pèses, tu ne trouveras pas 50. Si on dit le sucre de 50, tu viendras, tu vas peser, tu trouveras moins. Quand chez les bouchers, même chose. Chez les épiciers, dans l'épicerie, même chose. Pratiquement partout. Et c'est comme si c'est devenu une réalité. Tout le monde est préparé même. Oui. Le musulman, lui, n'a pas besoin du service de contrôle. Parce qu'il sait que le Créateur est au contrôle. Le Créateur est en train de le regarder. Et le Créateur l'a même prévenu en lui expliquant la faute, la conséquence de cette faute, dans la vie éphémère surtout. Et c'est pourquoi, vous voyez, pour vous rappeler, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de répéter au minimum 17 fois tous les jours Maliki Yawmiddin. Pourquoi? Afin que nous nous connectons à la pensée du jour dernier. Tout ce que nous posons comme acte, nous devons réfléchir sur le demain. Le lendemain sera comment? Le jour dernier. Allah nous dit, ceux qui transgressent la pesée, la mesure, qui déséquilibrent la balance, c'est des personnes qui oublient les jours derniers, les jours de la rétribution. Et c'est pourquoi Allah pose la question, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun? Avec étonnement, avec exclamation. Ala yadhunnu ulaika? Ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Ils ont oublié qu'ils rencontreront leur Seigneur. Mais comment ils osent diminuer la pesée, la mesure? Comment ils ne respectent pas les honneurs, les engagements? Mais n'ont-ils pas peur d'être comparés devant le Créateur, devant le Seigneur, devant l'Omnipotent? Ont-ils négligé les affres de ces jours-là? Ou ont-ils fait exprès d'oublier la conséquence de comment la dette va être payée les jours derniers? Est-ce qu'ils pensent réellement au jour de la résurrection? Allah dit, Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun? Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Liyawmin adhim. Allah même, c'est comme ça qu'il présente, dit Liyawmin adhim dans le verset 5. En un jour adhimin, terrible. Liyawmin adhim. En un jour terrible. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dit Liyawmin azim. Ici, quand on marque une pause, vous voyez que c'est des courts versets, comme les sourates, les caractéristiques des sourates mécoises. Les sourates mécoises, là, c'est des sourates qui sont courtes, en majorité. On n'a pas besoin. C'est l'essentiel. Toi, tu lis ça, tu dis, mais est-ce que ces gens, ils pensent qu'un jour, ils seront ressuscités? En quel jour? En un jour terrible. Le jour, Allah même dit terrible. Le Dieu, il dit que c'est terrible. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il ajoute dans le verset 6? Yawma yakumun nas li rabbil alamin. Ça, c'est la fin du premier paragraphe de la sourate. Allah dit, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. Ce jour-là, c'est un jour terrible. C'est un jour difficile. C'est un jour compliqué. Et Allah dit, pour nous présenter la gravité de ces jours, qu'est-ce qu'il dit?
Yawma yaqumu nas, le jour où les hommes se tiendront debout. Tout le monde. Il n'y aura pas de salle d'attente, il n'y aura pas de l'accueil, il n'y aura pas où est-ce que tu vas t'asseoir, il n'y aura pas de salle pour se reposer. Tout le monde se tiendra debout devant le maître des maîtres, devant le Seigneur, devant le souverain. Yawma yaqumu nas li rabbil alamin, devant le maître de l'univers. Ça, c'est quelqu'un. Si tu veux frauder, tu ne veux pas respecter l'engagement, il faut penser à ces jours-là. Et ces jours devant tout le monde, toute l'humanité, Dieu t'appellera. Et toi, le fraudeur, viens ici. C'est toi qui manquais tes engagements, c'est toi qui ne respecte pas les horaires, c'est toi qui transgressais, c'est toi qui violais, c'est toi. Et tu seras humilié devant toute l'humanité. Tout le monde est là, tout le monde est en train de te regarder. Ça, c'est quelle punition. Non seulement l'humiliation est une punition en soi, mais après avoir te rappelé de tes méconduites, la personne sera jetée à l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et c'est pourquoi Allah dit Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ces versets, de ces 6 versets, non seulement il nous a présenté la gravité de la fraude, l'enjeu de la fraude, le respect de la pesée, de la mesure, de la balance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi, quand vous voyez quelqu'un ne respectant pas la pesée, la mesure, il ne faut même pas étonner. La personne ne croit pas au jour de la résurrection. La personne n'est pas en train de préparer les jours de la rétribution. Les jours de la rétribution, c'est un jour terrible. Allah dit, c'est un jour terrible. Yawmin azim. C'est le jour où toute l'humanité se tiendra debout devant le maître de l'univers. Donc, le croyant, lui, il a déjà une source d'inspiration à son niveau. Il a une source de force. Il a une force qui lui permettra toujours de se rattraper, de se saisir, de ne pas se laisser emporter par l'émotion et toujours de pouvoir réparer ses erreurs. De pouvoir réparer ses erreurs. Et lorsque dans une cité, les collaborateurs, il n'y a plus de confiance entre les collaborateurs. Vous voyez que c'est nous-mêmes qui serons les premiers à être gênés, à être dérangés. Le préjudice qui va être senti, nous serons les premiers à subir les conséquences de ces préjudices. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme nous constatons, dans les collaborations, il n'y a plus de confiance. Tu engages quelqu'un, tu l'embauches dans ton entreprise, l'esprit n'est pas tranquille, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas t'absenter, tu n'es pas confiant du tout. Et les gens, nous sommes obligés de faire recours à des caméras de surveillance, parce que si il n'y a pas de caméras, souvent il y a certains qui ne vont pas travailler correctement. Si tu es là, ils s'engagent, si tu n'es pas là, ils ne s'engagent plus. Oui, c'est vrai, pour prévenir les vols aussi, mais surtout pour dissuader et mettre des pressions aux employés afin qu'ils puissent se comporter convenablement. Mais les croyants, lui, n'a pas besoin de la caméra. Il n'a pas besoin. Lui, il sait que le plus grand superviseur est déjà là. Il est sous sa supervision. Et il ne fait pas pour faire plaire à son employeur. Il le fait pour faire plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il vend, il ne fait pas pour faire plaire aux clients. Non, son objectif, ce n'est pas de marketing de clientèle. Mais lui, il fait ça, il craint Allah. Il craint le jour où il sera comparé devant le Créateur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient en Allah, il ne peut pas frauder. Ceux qui croient au jour dernier, il ne peut pas frauder. Mais si tu vois quelqu'un en train de frauder, en train de transgresser, la personne ne croit pas. La personne ne croit pas. Ne croit pas véridiquement, ne croit pas réellement. Sinon, elle ne peut pas se permettre de le faire. Ce n'est pas possible.
ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est la première partie de la sourate.